Vous êtes sur la chaîne panafricaine, bienvenue dans votre nouveau numéro de décryptage. La Mastercard Foundation a annoncé le lancement de Jeunesse africaine au travail au Sénégal, une initiative visant à permettre à 3 millions de jeunes d'avoir accès à un emploi digne et gratifiant d'ici 2030. Cette initiative s'appuie sur le travail préparatoire considérable entrepris par le gouvernement sénégalais et qui est mis en valeur dans le plan Sénégal émergent PSE, décrivant une vision pour le pays jusqu'en 2035. La Mastercard Foundation s'est engagée à verser un montant initial de 200 millions de dollars américains sur 5 ans et à mettre l'accent sur la croissance des petites entreprises, les améliorations de productivité le long de la chaîne de valeur agricole et les améliorations en matière d'éducation et de formation. Pour en parler, nous recevons M. Sambou Kouli. Il est directeur de Mastercard Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous présenter Mastercard qui a un challenge pour le continent africain? La fondation Mastercard est une fondation qui a été créée en 2006. Grâce à la générosité de Mastercard, la compagnie technologique. Et depuis 2006, entre 2006 et 2016, on a principalement travaillé sur des programmes d'éducation et d'inclusion financière. Et en 2016, nous avons décidé de prendre une année de réflexion pour réfléchir un peu sur quel allait être le principal challenge que le continent africain allait faire face. Et naturellement, la question de l'employabilité des jeunes est revenue sur la table. Et nous avons décidé en 2017 donc, d'approuver notre nouvelle stratégie qui s'appelle Young Africa Work, qui va permettre à 30 millions de jeunes dans 10 pays africains d'avoir accès à un travail digne et valorisant, et particulièrement donc, les jeunes filles, puisque 70% de cet objectif porte sur les jeunes filles âgées entre 15 et 35 ans. Cette initiative s'appuie-t-elle sur le travail entrepris par le gouvernement du Sénégal et qui est mis en œuvre dans le PSE? Comment comptez-vous faire la réalisation? Nous, d'abord, nous travaillons en synergie et nous travaillons également en respectant certaines valeurs. Donc des valeurs donc, de respect, des valeurs d'écoute, des valeurs d'humilité, des valeurs donc, de co-création et de courage. Pour répondre à votre question de manière précise, nous avons entamé donc en 2018 une série de consultations incluant le gouvernement du Sénégal pour pouvoir comprendre, écouter donc les priorités du gouvernement et voir quelles sont les priorités en termes d'emploi des jeunes au Sénégal, quels sont les secteurs prioritaires que le gouvernement du Sénégal considère et voir comment la Fondation peut venir en appui et aider donc à atteindre ces objectifs. Que faites-vous de ces jeunes qui n'ont ni expérience ni formation? Absolument. Nous avons, encore une fois, à la fin de ces consultations, on s'est rendu compte que l'une des portes d'entrée, il y en a plusieurs, mais l'une des portes d'entrée au Sénégal porte sur la formation professionnelle. Pourquoi la formation professionnelle? Parce que nous avons en face, malheureusement, un tissu industriel et donc de PME qui est relativement très petit. Nous avons besoin aujourd'hui de former donc, ces jeunes sur des métiers et de repositionner la formation professionnelle également comme étant une option viable pour pouvoir donc offrir des opportunités de travail à ces jeunes. La Mastercard Foundation s'est engagée à verser un montant initial de 200 millions de dollars américains sur 5 ans. Quels sont les axes prioritaires de ce financement? Vous avez totalement raison. Nous avons approuvé une enveloppe initiale de 200 millions de dollars qui porte sur une période de 5 ans au Sénégal pour accompagner 3 axes prioritaires. Donc, le premier, c'est la croissance des PME. Nous voulons donc à travers cet axe prioritaire trouver donc une bonne adéquation entre l'accès au capital et le besoin de renforcement de compétences managériales pour des entreprises qui ont le potentiel de croître. Et par défaut, donc, cette croissance devrait générer des emplois pour les jeunes Sénégalais. Le deuxième axe prioritaire, lorsque vous regardez l'économie sénégalaise, elle est très fortement informelle. Nous avons besoin aujourd'hui également, au même titre, donner donc l'accès au capital et également donc, au renforcement de compétences managériales pour ces jeunes micro-entrepreneurs qui sont dans le secteur informel et les rendre beaucoup plus résilients. Le troisième axe prioritaire, c'est ce que nous appelons donc l'éducation, où nous comptons donc travailler donc sur l'éducation secondaire, mais également la formation professionnelle, mais également réfléchir sur les métiers du futur et comment est-ce qu'on peut former cette nouvelle génération de jeunes, et en particulier les jeunes filles, sur des métiers du futur qui aujourd'hui sont en train de taper à la porte de l'Afrique. Le Sénégal fait partie de la première phase de pays auprès desquels la Fondation a commencé à mettre en œuvre sa stratégie. L'environnement politique et stratégique du Sénégal se prête-t-il au développement économique et social? Vous savez, je vous ai dit dans mon introduction que Young Africa Work est une stratégie qui porte dans
qui va être implanté dans 10 pays africains, incluant donc le Sénégal. Et vous avez totalement raison, le Sénégal fait partie donc des 3 premiers pays qui ont été approuvés, en même titre que le Ghana et le Kenya. Pour répondre à la question, le choix de la Fondation de travailler en Afrique est fortement lié également au leadership de ce pays et comment est-ce que la question de l'employabilité des jeunes également se trouve comme étant une priorité pour le pays. Et encore une fois, la Fondation n'arrive pas avec un agenda au Sénégal pour régler ce problème d'employabilité. Nous voulons y travailler de manière la plus élargie possible avec le gouvernement du Sénégal, le secteur privé, la société civile, et en tenant compte naturellement également sur les aspirations de ces jeunes. Comment voyez-vous l'appui de la DER envers ces jeunes Sénégalais? Vous savez, c'est une très bonne question et vraiment, je suis content que vous la posiez puisque aujourd'hui, on a besoin vraiment de repositionner l'entrepreneuriat. Je disais tout à l'heure dans mes propos sur le panel qu'il y a une nécessité de pouvoir segmenter ces entrepreneurs, différentes catégories. Vous avez des entrepreneurs qui sont nés, qui ont besoin d'un peu d'accompagnement, puis sont déjà très clairs sur où ils veulent aller, comment ils comptent y arriver. Vous avez une autre catégorie de jeunes qui, eux, ont besoin d'un peu plus d'accompagnement. Donc, ils ont une idée, mais ils ont besoin de support. Et ça passe par, donc, naturellement, l'accès au capital, mais du coaching, du mentoring. Et vous avez une autre classification de jeunes qui, eux, ont besoin peut-être beaucoup plus d'investissement pour pouvoir les amener donc, à mieux étoffer, réfléchir leur idée et donc naturellement les amener donc, à pouvoir la mettre en œuvre et puis à réussir. Naturellement, la DER a démontré que, de par la nature de ces financements, s'intéresse beaucoup sur le segment start-up, en tout cas donc les entrepreneurs qui sont en démarrage. Et ce sont des fonds qui aujourd'hui font naturellement beaucoup d'efforts sur le continent.